Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est un petit tuto spécial en fait pour une de mes internautes qui m'a demandé de réaliser donc une pochette pour serviette hygiénique. Donc du coup j'avais un petit peu de temps devant moi donc je me suis empressée de la faire. Donc voilà, alors c'est une petite pochette enveloppe comme ça, toute simple. Hop, qui se présente comme ceci, et puis du coup à l'intérieur elle est doublée, donc elle a un bouton pression qui est là, et bien sûr donc une serviette hygiénique que j'ai pris en modèle pour pouvoir créer donc cette petite pochette. Donc voilà, c'est une petite pochette enveloppe toute simple qui est très rapide à réaliser, donc spécialement pour les débutants, donc c'est à nous. Alors la liste du matériel c'est tout simple, c'est ça et ça, donc un coupon, hop, celui-ci de 21 cm sur 15 cm, un coupon de 11 cm sur 15 cm et un autre coupon de 15 comme ceci sur 33. Donc celui-ci est plus grand volontairement, donc je vais vous expliquer après. Donc c'est tout simplement parce qu'il y a des personnes qui vont être débutantes lorsqu'elles vont regarder le tuto, et du coup ce sera plus facile pour eux de prendre un coupon un petit peu plus grand. Et en plus, donc il nous faut un bouton. Donc moi je vais utiliser ce bouton là, vous pouvez très bien utiliser des boutons snap, c'est vous qui choisissez, vous faites un petit peu comme vous le voulez. Moi je vais utiliser donc ce petit bouton là. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, alors petite parenthèse, moi j'utilise du simili-cuir pour l'extérieur, vous pouvez très bien utiliser du coton. Après tout dépend un petit peu ce que vous voulez, du jean, n'importe quoi. Moi ce que je fais dans ce genre de pochette, c'est que j'utilise toujours des chutes de tissu, c'est plus facile, et puis pour moi c'est inutile de thermocoller parce que du coup on veut pas forcément une rigidité, c'est une petite pochette qui contiendra tout simplement une serviette hygiénique, donc voilà. Donc on va partir donc sur ce petit coupon là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé. Alors, hop, on va partir comme ça. On va venir faire deux repères, donc sur les bords extérieurs, un à 2 cm là et un autre à 2 cm là. Ok, donc on fait nos deux petits repères. Ensuite, on marque le milieu dans le sens des 15 cm, donc à 7,5, on va marquer un repère. Et je vais tout simplement venir tracer donc un triangle que je vais venir donc découper. Quand on a découpé, donc on obtient ça. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement prendre mon coupon de 15 sur 21 et je vais venir, hop, faire, donc je positionne endroit contre endroit et je vais venir faire une couture à 1 cm en haut. Donc comme ça, je fais une couture à 1 cm en haut, tout simplement. Une fois que j'ai fait ma couture comme ceci au point droit, je vais venir replier comme ça, hop, et je vais venir faire une couture là à 5 mm du bord. Donc hop, c'est une petite surpiqûre histoire de marquer donc notre pli convenablement. Donc tout simplement, je viens marquer une surpiqûre ici. Donc j'ai cousu, hop, ma petite surpiqûre. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir adapter donc mon coupon que j'avais coupé de 15 sur 33. Et je vais venir tout simplement, hop, positionner ceci comme là. Et je vais découper donc exactement la même taille. Donc en fait, ce que j'avais fait, j'avais demandé un tissu plus grand parce que des fois il y a des personnes qui cousent pas 1 cm ici et du coup elles vont se retrouver avec un coupon de tissu qui sera plus petit. Donc moi quand c'est ça, je préfère prendre un petit peu plus grand et puis quitte à raccourcir mon coupon. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, hop, je positionne et tout simplement je découpe autour pour avoir la même taille. Je me retrouve donc avec mes deux coupons de la même taille. Donc celui-ci n'a pas d'endroit et d'envers, c'est du wax, donc je vais juste définir un endroit en envers pour vous. Donc tout ce qu'il suffit de faire maintenant, c'est positionner endroit contre endroit, comme ceci, ma petite pochette enveloppe. Et je vais venir faire une couture à 1 cm ici. Alors attention, quand je fais ma couture, surtout, je laisse un espace, donc ici, d'ici à ici. Donc là, je couds à 1 cm là, je vais coudre à 1 cm là, donc tout le long. Et par contre, je laisse un espace pour pouvoir retourner ma pochette parce que du coup, à la fin, on va en avoir besoin. Donc surtout, vous faites une couture au point droit là et une couture au point droit là. Ici, vous ne cousez pas. Donc une fois que j'ai fait ma couture ici, donc j'ai pas cousu là, hop, ce que je fais, c'est que je vais ressortir
donc bien marquer les plis de ma pochette, comme ça. Et en fait, ce que ça va donner au final, ce sera... Tac. Tac, excusez-moi, je vais fermer la porte. Donc ce sera ça. Hop. Une fois qu'on marque, on arrive donc à une petite enveloppe comme ça. Ok. Donc maintenant, hop, ce qu'il nous suffit de faire... Alors... on va replier comme ceci, donc endroit contre endroit là. Donc bien sûr, alignez bien, parce qu'en fait le but, tac, c'est d'aligner là. Vous pouvez mettre des pinces si vous voulez pour maintenir en attendant. Donc on fait la même chose de l'autre côté. On aligne bien comme ceci. Voilà. Et on va faire la même chose avec ce tissu là. Donc notre tissu de doublure, hop, il faut vraiment qu'il soit bien aligné. Qu'on marque bien tous les plis et tout simplement on va le replier sur lui-même comme ça et venir le faire correspondre. Donc en fait normalement ici on a un trou, hop, comme ça, voilà. Donc faites vraiment bien tout correspondre. Donc normalement on a un alignement ici et ici, on a l'alignement, donc la petite pointe qui doit être bien au niveau de la petite pointe, comme ceci. Comme ceci. Donc on fait bien la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps pour cette étape là parce qu'elle est primordiale, sinon après vous allez avoir une enveloppe de travers, ça va pas être joli. Donc hop, on épingle très bien comme il faut. Voilà, une fois que j'ai bien épinglé, je vais venir coudre ici au point droit à 1 cm du bord, là, là, là et là. Donc en fait on a donc ceci. Donc j'espère que je me suis bien expliqué. Donc voilà. On va coudre à 1 cm. Donc voilà, j'ai cousu, hop, tac, 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 tout autour. Maintenant, je vais venir, donc par le petit trou, tout simplement venir retourner. Donc en fait, normalement, on avait un petit trou qui est là. Et bah du coup, vous venez juste tout simplement retourner votre pochette par ce petit trou, en commençant par la pointe, et puis vous revenez sur vous-même, tout doucement, en évitant de tout arracher comme moi. Donc surtout la pointe. Voilà, on obtient donc ceci. Hop. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, alors moi ce que je fais toujours, c'est que je mets d'abord mon bouton. Donc vous pouvez mettre un bouton snap si vous voulez, un bouton pression, un bouton à coude, tout ce que vous voulez. Moi je vais mettre ce petit bouton là. Hop, donc quand c'est ça, je marque le milieu. Donc surtout, prenez que la doublure, faites pas un trou au niveau du simili. Hop, par mon petit trou, je vais y insérer mon doigt. Donc j'insère mon bouton là. Hop, par le petit trou, je viens y mettre, tac,
mon ouverture. Donc le haut, on obtient ça. Et pour le bas, bah, c'est la même chose. Je regarde où est-ce que tombe donc mon enveloppe. Donc, je veux qu'elle soit comme ceci. Je vais donc faire une petite marque. Donc, sur le simili cette fois-ci. Je mets mes 2 traits. Hop. Donc, j'ai fait mes petites marques. Maintenant, j'ai juste à percer juste mon simili. Donc, comme tout à l'heure. Hop. Hop. J'y insère mon bouton par le petit trou. Je vais y mettre ça. Et voilà. Donc le bouton pression est positionné. Donc là, l'ouverture est là. Donc moi, quand c'est ça, ce que je fais, c'est que je fais une couture au point droit pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Au point droit, au point invisible. Et ce que je fais, c'est qu'après, je fais une petite surpiqûre à 5 mm ici. Donc en fait, ça ferme bien notre enveloppe et c'est très joli. Et ensuite, donc pour bien la plaquer et pour bien marquer tous les angles, que ce soit vraiment très joli, parce que là, hop, je vois que c'est pas terrible. Ce que je fais, c'est que je vais faire une surpiqûre tout autour. Donc je passe là, je passe là, je passe là et je passe là. Donc je vais faire, d'abord je ferme mon point, je fais une surpiqûre et ensuite je fais une surpiqûre tout autour. Donc le plus près du bord possible. Donc voilà, une fois qu'on a fait les surpiqûres partout, donc hop, ça donne ça. Pour les personnes qui ont des difficultés à faire la surpiqûre ici, ce que je vous conseille de faire quand c'est ça, moi je retourne en fait ma petite pochette comme ça, et en fait je viens mettre, donc la machine est là et je viens coudre comme ça. Donc en fait l'aiguille pointe là. Et du coup c'est plus facile. Donc c'est une petite astuce couture s'il y en a qui ont des difficultés à faire cette surpiqûre là. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à tester, donc voir si cette petite serviette rentre dans ma pochette. Hop. Donc voilà, c'est tip top. Et voilà, on a donc la petite pochette pour serviette hygiénique. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de j'aime, des petits commentaires, publier aussi vos petites créas donc sur mon groupe les tutos de Cindy la couturière sur Facebook. Et puis voilà, donc je vous fais plein de bisous.